Bonjour à tous les amis. En regardant cette troisième et dernière vidéo qui résume le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui s'est vendu en dizaines de millions d'exemplaires, vous apprendrez à améliorer vos relations avec les autres et à lâcher prise. Eckhart Tolle met en lumière nos relations avec les autres. Il parle du salut qui existe ici et maintenant, en le décrivant comme être soi sans dépendre d'autre chose. C'est la paix et la vie au moment présent. C'est aussi un état de libération en s'affranchissant de la peur, de la souffrance, d'une sensation de manque, de tout désir, besoin ou encore attachement. La libération suppose de se soustraire du passé et du futur en tant que besoin psychologique et donc du temps. Qu'en est-il de l'amour et de la haine ressentis à l'égard des autres? Une relation amoureuse oscille entre l'amour et la haine dans une forme d'équilibre et d'interdépendance. Et quand les cycles négatifs s'imposent, qu'ils se manifestent sous forme de jalousie, de possessivité ou de colère, la relation vole alors en éclats. En fait, au début de la relation, lorsque les deux partenaires sont amoureux, ils se sentent intensément complets. Mais cette intensité est aussi dépendance et besoin, comme une drogue. Quand l'effet de cette drogue s'estompe, l'amour devient bien souvent une forme de haine. Pourquoi cette dépendance vis-à-vis de l'autre? L'individu se sent en fait incomplet, physiquement d'abord. Et effectivement, qu'on soit homme ou femme, l'union sexuelle permet de ressentir une forme de complétude. Aussi, psychologiquement, l'être humain se sent incomplet, surtout s'il s'identifie au mental, car le sens qu'il donne à son moi lui vient de l'extérieur. Rôle social, apparence physique, réussite, échec, ce faux moi le rend vulnérable et insatisfait. La relation amoureuse donne l'impression à la personne de ne plus être isolée, sans que les sentiments d'incomplétude ou de manque disparaissent. Ils refont surface dès que les partenaires ne réussissent plus à satisfaire les besoins de leurs égaux respectifs. Souffrance et peur réapparaissent alors et sont exprimés violemment et attribués à l'autre. La dépendance, à l'alcool, à la drogue, à la nourriture ou à la personne, vient donc d'un refus inconscient de chacun de faire face à sa propre souffrance. On utilise quelque chose ou quelqu'un pour la dissimuler. Il est toutefois possible de transformer une relation de dépendance en vraie relation en étant présent ici et maintenant. En arrêtant de laisser parler son mental, la place est donnée à la paix, à l'amour, à l'absence de jugement de soi et de l'autre. L'amour véritable, tout comme la présence, est un état à l'intérieur de soi. Il n'est pas exclusif et son intensité peut varier. Il reste que même dans une situation de dépendance, l'amour vrai peut émerger lors d'une naissance ou d'une maladie grave par exemple. S'il y a crise, si la relation est dysfonctionnelle, il est préférable d'accepter les faits, de reconnaître la colère, la jalousie et toute autre souffrance émotionnelle, d'être conscient en soi. Reconnaître le problème vaut mieux que de réagir ou juger. Deux partenaires qui décident de faire leur relation une pratique spirituelle pourront réellement s'exprimer et s'écouter. Cependant, si l'un d'eux s'identifie encore au mental, la tâche sera plus compliquée, surtout pour lui, son ego se sentira menacé. Autre question posée par Eckhart Tolle, pourquoi les femmes sont-elles plus près de l'illumination, comme il l'appelle, que les hommes? Parce qu'elles habitent leur corps plus facilement. Le lâcher-prise, l'absence de jugement, l'ouverture à la vie sont plus aisés chez la femme que l'homme, à la différence de l'énergie mentale qui est plus rigide. Alors pourquoi le corps de souffrance est-il davantage un obstacle pour les femmes? Il a deux aspects, individuel et collectif. Chaque femme, tant qu'elle n'est pas consciente, les porte en elle. Le corps de souffrance collectif féminin est en fait constitué de la douleur accumulée par les femmes depuis des millénaires. Domination masculine, exploitation, enfantement, etc. La douleur émotionnelle ou physique qui précède le cycle menstruel est le corps de souffrance tiré de son état latent. La femme ne doit pas s'identifier à ce corps de souffrance, champ énergétique pris au piège à l'intérieur d'elle-même, mais le transformer en conscience. Et Eckhart Tolle lui conseille de l'observer, de sentir son énergie,
Le corps de souffrance devient alors une transformation, la naissance à une nouvelle conscience. Et la relation à soi-même est-elle nécessaire? Non, selon Eckhart Tolle, il vaut mieux être soi-même. En effet, en étant en relation avec soi, on est divisé entre le je et le moi-même, le sujet et l'objet, et c'est encore une fois le mental qui crée cette dualité. Il dit aussi que la paix est atteignable au-delà du bonheur. Les circonstances de la vie peuvent être positives ou négatives. Or, si on les considère sous un autre angle, elles existent en tant que telles, sans distinction de bien ou de mal, qui n'existe pas. Il ne faut donc pas confondre bonheur et paix. Face à la mort d'un être cher, par exemple, il semble impossible d'être heureux. En revanche, il est concevable de se sentir en paix et de ressentir une grande sérénité en permettant à ce drame d'être ce qu'il est sans résister. Accepter, c'est pardonner et trouver la paix intérieure. La plupart des gens vivent pourtant leur mélodrame personnel comme des états de fait au sein des dysfonctionnements créés par leur ego. S'ils devenaient totalement conscients, ils cesseraient d'être en conflit avec les autres et avec eux-mêmes. Pour Eckhart Tolle, la vie est cyclique. Une planète, un corps physique ou un système politique naissent et meurent. Elle alterne évolution et involution. Ce cycle d'involution est primordial pour qui veut se réaliser spirituellement. Si vous avez connu un grand échec, une immense souffrance, vous serez sans doute plus attiré par l'éveil spirituel. Les cycles de l'univers et l'impermanence de toute situation sont étroitement liés. Les choses se terminent, changent ou s'inversent. C'est ainsi, même si l'esprit, le mental, s'y attache, il ne peut accepter ces changements et y résiste. C'est la négativité, cet état qui n'est pas naturel et qui ne peut se rencontrer que chez les humains. Une fleur, un arbre ou un animal ne sont pas malheureux ni stressés. S'ils le sont, c'est parce qu'ils sont en contact avec des humains qui cherchent leur identité dans leur mental. Alors comment faire pour se débarrasser de cette négativité? La considérer et ne pas la passer sous silence ou devenir perméable, transparent par exemple. Ou bien la laisser passer sans réagir. Un bruit qui agace par exemple, une alarme de voiture, un chien qui aboie ou une parole blessante. On la laisse passer. L'état de paix fait ressembler l'homme à un lac profond, par exemple, calme ou agité en surface en fonction des cycles, impassible en profondeur. Il permet de prendre conscience du lien profond qui unit aux autres. Eckhart Tolle nomme cet état la compassion. Elle comporte deux états, mortels et immortels. Le premier est le fait d'être dans un corps matériel, une forme qui disparaîtra avec la mort physique. Et le deuxième, c'est notre vraie nature, immortelle celle-là, l'être, qui fait du corps et de la mort une illusion. Alors, comment lâcher prise pour vivre pleinement l'instant présent? Laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister, tel est le lâcher-prise phénomène intérieur, c'est accepter le présent sans aucune réserve. Il convient de ne pas confondre le lâcher-prise, qui est une action positive, et la résignation. Que se passe-t-il quand on refuse de lâcher prise? L'ego prend alors de la force, le corps physique se contracte et l'énergie est bloquée. Le lâcher-prise suppose une seule action à la fois, ici et maintenant. Ainsi, peut-on dire un non dénué de négativité et de tourment à quelqu'un en étant conscient, mais en n'étant ni résistant ni réactif? Une maladie grave, un grand bouleversement, bref une situation extrême, aide à lâcher prise et favorise l'émiettement de l'ego. Essayez de faire face à la souffrance, sentez-la, ne la racontez pas. Sentez la peur, sentez le chagrin, mais restez présent, attentif. Quand vous permettez à la souffrance d'être, vous entrez consciemment dans la mort, mort qui en fait n'existe pas. Seul l'ego meurt et votre corps physique. Enfin, lâcher prise, c'est choisir. Et plus on est conscient, plus on peut choisir. Il convient donc de se désidentifier du mental pour y parvenir. Une femme qui subit la violence de son conjoint, par exemple, tout comme elle l'a déjà subi avec un autre homme, est prisonnière de son mental qui reproduit ce qu'il connaît. Tant que cette femme reste accrochée à son mental et à ses émotions,
elle n'a pas le choix et continue d'agir de la même façon. Un exemple d'Eckhart Tolle en fin de son bouquin. Alors, pour conclure, je dirais qu'Eckhart Tolle nous invite à le suivre et à accéder à la paix intérieure, à vivre ici et maintenant en toute conscience. En parvenant à faire taire son ego et à se libérer du joug de son mental, il est possible d'accéder à une vie plus heureuse et plus épanouie. Et au-delà d'un accès au bonheur pour soi, cela permettrait aussi d'endiguer toute forme de violence subie par la planète. Je vous rappelle brièvement que les 3 vidéos qui décrivent le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle se résument comme telles. Vous répondez à votre mental qui n'est pas vous. Vous le laissez, il ne faut pas le laisser prendre, le contrôle de votre vie. Vous pouvez sortir de la souffrance, qu'elle soit présent ou passé. Il existe des clés pour vivre au présent. Le mental met en place des stratégies pour éviter le présent. La présence est un état. Différencier le corps physique du corps subtil permet de vieillir moins vite. Il existe plusieurs façons d'accéder à l'être, au non manifeste. Eckhart Tolle met également en lumière nos relations avec les autres. Il dit que la paix est atteignable au-delà du bonheur et qu'il est possible de lâcher prise. Alors, je compte sur vous les amis, lisez ce livre d'Eckhart Tolle, il peut, comme pour moi, changer votre vie. Et n'oubliez pas, carpe diem, chaque seconde de votre existence compte. À bientôt les amis.